sais pas. Salut l'équipe, comment ça va? On se retrouve sur une aire d'autoroute. On est bien. La voiture juste derrière. On graille notre petit repas parce que là, on va à la Coupe de France. Et oui. Du coup, hop, salade de, pâtes, poulet, et c'est tout. Non, mais ça c'est pour Lilo. c'est pour le mécano. C'est pour moi. Tout à l'heure, je lui donnerai ça. Max, tu les verras jamais. 5 heures de trajet, on va rejoindre l'équipe, déblocage, reco, tout. Et demain, c'est la course. Course que Antoine apprécie particulièrement et qu'il a coché. Donc, Oui, 2 top 20 en 2 participations. Allez, c'est parti. Je vous laisse avec l'introduction. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Ça se couvre, c'est dangereux là. Oh, il y a eu un éclair, non? Pour les caméras, j'ai eu un flash. Allez, on se prépare, on va rouler, on perd pas de temps, les gars. Ah, vous avez entendu? Ah, je suis pas fou. on va se prendre un truc. On va rouler quand même là avec l'orage. Malheur. Bon, bah allez, on se prépare, on y va. Eh les gars, regardez l'efficacité, je suis prêt. Le premier, carrément, il n'y a que moi qui vais vesquiller la pluie. Ah, ça c'est faux. C'est quoi? Ah, j'aime trop le style. Oh, ça débloque, hein. On n'a pas pris la pluie. On a failli. Oh putain. C'est tout accélération. Nico, tu fais un sprint là? Ah vache. C'est explosif. Maxou il nous ramène à l'hôtel. Les autres ils ont été faire la reco de la fin de l'étape. Mais nous, est-ce qu'on en a besoin? On fait le circuit 2 fois à la fin demain, donc on verra bien ça demain. Du coup, hôtel. Comme ça on choisit la meilleure chambre. Et après, massage, tout. Allez, Pour l'instant, l'assistante se repose. Petite ceinture, tout récup. Petit placement de produit. La vache, Nico, t'es affûté. Hein. Toi, t'as préparé. Moi, c'est pistolet de massage. Mais à travers le survêt parce qu'il fait un peu froid. Et regardez la masterclass. Je suis dossard 80. Mais vu qu'ils avaient que un numéro 80, ils m'ont aussi donné un 180 et je vais devoir cacher le 1. C'est gênant, hein. Et en plus, 80, je suis pas fan. Un petit chiffre rond comme ça. C'est sympa 80. 80, c'est bien. Ouais. Moi, je trouve ça pas fou 80. C'est rond. Bah ouais, j'aime pas trop. Et après, c'est à moi d'aller au massage. Faut que tu coupes, faut que je vous dise une masterclass. Ah ouais? Cut. Je vais voir le mécano. Ça travaille? Ça essaye, hein. Tu fais quoi sur le vélo de Lémon là? Alors mon pot, on le sèche, on règle. Comme ça demain mon pot ça va foncer. Faut que t'enlèves la petite bavette là. Non, c'est pour s'il fait des levées. Ah, c'est pour les lever. Il pourra frotter la bavette comme ça. Et mon vélo il est prêt, c'est le vélo qui est prêt là? Ah non, il n'est pas encore prêt le mien. Là, c'est qu'il est pas prêt. Le meilleur pour la fin. Meilleur. Je vais vous faire visiter le camion. Regardez-moi ce beau camion. Des beaux petits pneus Michelin beige sur des jantes Campa. Top, nickel. 81, 82, 83. Putain, il a mis les vélos dans l'ordre et tout. Mais oh, il taffe. Hein. Malheur, il taffe. Pourquoi ça te met autant de temps là? T'as fait quoi sur tous les vélos? On va laver, sécher, les gifs, tout ça. Bon allez, on se retrouve pour le repas. Moi je vais dans ma chambre. Bisous. C'est le réveil les gars. Il est quoi? Il est 8h20. Le départ est dans un peu plus de 4h. Départ 12h30. C'est ça, 12h30. Je vais essayer de temporiser avant d'aller au petit-déj. Je vais essayer d'aller vers 9h. Comme ça fera 3h30 avant. J'aime bien manger pas trop tôt. 3h30 avant la course, c'est nickel. Beaucoup manger parce qu'aujourd'hui, beaucoup de kilomètres. Course très dure, usant. Du coup, faut se mettre du carbu. On a brief à 10h et on part d'ici à 11h.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, il fait grand beau. Hier, on se prend la pluie de déblocage. Aujourd'hui, grand beau. Regardez-moi ce ciel bleu. Je viens de regarder la météo. 13 à 15 degrés, grand soleil sur la course. Du coup, ça va courir en combi-course. Vous savez quoi? Je vais mettre mon dossard sur ma combi-course direct avant le petit-déj, comme ça, c'est fait. Et après, j'ai plus rien à faire. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like. Je vous ai pas dit ce qu'on a mangé hier, je vous ai pas montré. C'était pas ouf. Enfin, si, c'était pas mal. Mais quantité un peu de Minimoys. Quantité de Pokémon. Du coup, ce matin, je vais bien manger. En abondance. Je vais vous montrer un peu ce que je prends au petit-déj. C'est parti! Ça va s'envoyer vite fait. Coucou Maxou. Allez, brief 221. Au brief. On peut faire le tour ou pas? Ah merde. C'est déjà C'est un sur une chemin, petite le truc. route. On n'était pas sur une petite route, on était sur une route où il y a deux voies. Ouais. Là, on passe sur ça, là. D'accord? Et ça, c'est 2 km 700 à 3,4%. Comme vous pouvez voir, quand on arrive sur le haut, le truc là, ici, là, à partir de là, c'est plus raide. Il y a des passages, je vois sur Strava, hein, je vois 7%, 4%, 6%. Et donc, ça va être hyper important. On est là. Hein. C'est le kilomètre 28. 22. Donc, kilomètre 22, en fait, vous l'avez sur vos potences, c'est le pied de la bosse. Le truc étroit qu'il disait mon frère, là, Ouais. ça doit être ce bordel, Ça, parce ouais. qu'il nous disait kilomètre 28. Ah oui, mais c'est 28 avec le Et fictif. c'est avec Moi, le je vous ai mis fictif. kilomètre 0, ça. Ouais. Ok? Et ça, Ah, mais Lulu va me prêter un café. On va à la présentation. Lilou, tu pourras nous filmer pour la présentation? Let's go! Dirigé aujourd'hui par Denis Repérant avec Maxime Lémon dans ses rangs. Maxime Lémon, 9e sur une épreuve des boucles du Haut-Var cette saison. Antoine Grand avait, il y a de cela quelques années, remporté une étape du Tour du Puy Roannais. C'est l'heure de la préparation. Chaussures toutes propres, tout. Pour aller sous la pluie. Ouais, pour aller sous la pluie. Non, moi je cours comme ça. Et sinon les choses, je remonte. Comme ça. T'es comme ça. Ah, mais t'as enlevé ton pull, remets-le. Ah oui, putain, j'ai mon pull. Et casse le veste. Et tu mets le casque par-dessus la casquette. Bah oui, non, mais c'est imperméable. Tu vois, sur mon pull, j'ai une capuche, au cas où. Jamais. Comme les gars du sud. Départ dans 30 minutes. Let's go! C'est diffus pas. Ah, mais ça, c'est imperméable. En fait, t'as une couche dans l'intérieur qui te permet de garder la chaleur. Du coup, quand ça pleut, en fait, ça se gorge d'eau, c'est comme le néoprène. Après, les petites cellules, elles se développent et ça garde ta jambe au chaud. Tu l'as acheté où? Et après, si tu veux. C'est étanchement aéré. C'est parti. Et c'est parti les gars, c'est parti pour les 177 km de la Coupe de France. Circuit des 4B, première Coupe de France de la saison. Du coup là, le stress est palpable. Le peloton est très tendu. Mais je suis premier sur la ligne de départ. Du coup, on va essayer de jouer le placement au maximum. Comme Denis l'a dit au brief. Placement, 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 c'est que des petites routes. On est dans le fictif, c'est super stressant, super nerveux, je voulais dire. Et du coup, ça freine pas beaucoup, ça freine au dernier moment. En plus, les commissaires roulaient super vite. Donc bah, ça a rendu la chose un peu dangereuse. Du coup, bah, moi j'ai perdu toutes les places d'entrée au fictif. Bon, bah, on va faire avec et on va jouer avec les derniers du peloton. C'est pas grave, on aura le temps de remonter dans la course, 177 km je le rappelle. Et c'est parti, départ réel. Alors, on s'était arrêté kilomètre 0, hein, comme d'hab. Je sais pas s'il y a eu des problèmes mécaniques ou si c'est parce que on devait s'arrêter kilomètre 0, je ne sais pas. Mais là c'est parti, le départ réel est lancé. Donc on est dans les 4B, 177 km, 100 km en ligne, 70 km en circuit à peu près, voilà. Le circuit on fait 2 tours et demi. Et du coup la veille on avait repéré la deuxième partie de course, kilomètre 30 à kilomètre 80 à peu près. Et c'était une partie très usante, très dangereuse.
et je vais devoir gérer plusieurs situations de crise pendant cette course, vous allez le voir, notamment à cause de mon placement. Très très mauvais placement, du coup bah, les choses se compliquent très rapidement. En plus là ça se couvre. J'avais vu soleil au réveil, j'ai pas compris, des grands nuages. Bon, on va faire avec. Regardez, c'est tendu dans le peloton, ça met des coups de frein. Et encore, j'ai pas filmé les moments les plus tendus, parce que vraiment c'était pilage sur pilage, tout. Là on arrive dans le premier GPM. Premier GPM, kilomètre 22. Du coup, Denis avait dit de se placer. Bon là, il y avait peut-être 3 gars derrière moi, j'étais pas le moins bien placé, mais là du coup, on bascule ce GPM. Et là, bah, c'était annoncé un petit route, vent de travers. Bah ça casse, regardez tout le peloton devant, je pense que les premiers ont 30 secondes d'avance sur moi. Et là, bah ça casse partout, tout le monde est déjà à fond au bout de 22 km de course, 23 km peut-être. Et bah là, en gros, je vais me mettre un grand test. Un grand test 5 minutes d'entrée, regardez, je me prends des cassures. Là, j'ai clairement mis plus de 400 watts sur 7 minutes. Là, dans les cassures, quand t'es mal placé et que tu dois boucher les écarts comme ça, bah, ça fait vilain. Regardez, j'essaye de remonter un peu dans le vent. Parce que là, il y a des gars qui s'écartent dans tous les sens. Et pourtant, c'est le début de la course. C'est même pas... Là, tout le monde est frais. Hein, tout le monde... on a fini l'échauffement. Là, ça y est. Un grand coup. Regardez, je suis encore obligé de boucher une grosse cassure. Et là, clairement, j'ai fait ma FC Max ici. D'entrée. Petite balle dans le pied. Donc voilà, première situation de crise qui est gérée parfaitement. Même 2 petites crises là, 2 petites cassures, mais c'est géré. C'est pas pour autant que je me replace tout de suite parce que bah là ça roule à fond. Et on va essayer de pas prendre d'autres cassures. Regardez, on se faufile et là, bon, le peloton c'est bon. Il se relève un peu. La crise va passer. Voilà. Là, il y en a qui remontent. Un grand coup, ça se replace. Bah ouais, ça a dû faire mal aux jambes. À ceux qui étaient encore moins bien placés que moi là. C'est pas grave. Fallait être placé. Je suis pas placé. On gère la situation au mieux. Mais du coup, là, la pluie arrive. Regardez, la route commence à être un peu humide. Et les routes sont toujours aussi étroites et vont être étroites toute la journée comme ça. Et il commence à vraiment pleuvoir, regardez, ça essaye de se couvrir par-ci par-là dans le peloton, ça met des chasubles, ça cherche tout ce qu'on trouve dans la poche. Moi personnellement, j'avais juste un chasuble. De toute façon, j'ai même pas de kawaii, donc je pouvais pas mettre mieux. Mais heureusement, je crains pas trop le froid. Du coup, là, le peloton se pose, l'échappée est sortie. Je vais voir mon directeur sportif pour avoir un peu des infos, savoir ce qu'il en est. On n'entend pas trop ce qu'il me dit, du coup, bah, on va pas essayer de l'entendre. Bah, en gros, il m'a dit qu'il y avait 7 gars devant, du coup, rien de dangereux. En tout, on était 26 équipes, 21 équipes de N1, je crois. Ouais, il y avait 5 ou 6 équipes invitées. En gros, en Coupe de France N1, il n'y a pas que des équipes N1. Il y avait aussi des N2. Je crois qu'il n'y avait pas de N3, je crois qu'il n'y avait que des N2. Du coup, il m'a dit de me replacer le plus vite possible. Ce que je n'ai évidemment pas réussi à faire. Du coup, on est toujours en queue de laser, en queue de peloton. Et on regarde les gars péter un par un. Et on se rend compte aussi que la pluie arrive. Et là, bah là, il pleut un grand coup. Et regardez, du coup, comme je vous disais, en queue de laser, bah, on voit le peloton au loin, tout en boule, tout bien compact. Hop, les gars se reposent. Et au fond, bah, c'est comme ça, à devoir boucher des cassures. Et je peux vous dire que des cassures, j'en ai bouché. Il y en a, j'ai cru, je rentrais pas. Hein. Ça, c'est vilain. Bah, Denis, il a eu très peur, hein, mon DS, il a eu très peur. Vous verrez. À la fin, il y a le débrief. Il était inquiet. Moi aussi. Mais bon, vu que ça va, j'étais fort, j'avais des bonnes jambes. Du coup, même en n'étant pas placé, j'ai réussi à remonter quand je pouvais remonter. Dans les bosses, une fois que tout le monde était cramé, vous allez voir ça. Là, on arrive dans les bosses. Comme je disais,
On était sur la partie qu'on avait repérée la veille avec l'équipe. Parce qu'on était venu sur place la veille, hop, direct reco. Comme vous avez vu dans le premier petit passage vlog de la vidéo. Et donc là on y est. Là on est sur les boss qu'on a reconnus sur 47, on va dire 50 km. Sur 50 km là, il y avait plus de 1000 de D+. Donc là c'était super dur. Et en plus c'est des petites boss. C'est tous des petites boss qui passent à fond. Surtout quand t'es pas super bien placé, tu te chopes la relance du pied jusqu'au sommet. Et du coup là le peloton il commence à s'effriter. Là les gars, tout le monde est de plus en plus à fond. En plus avec le froid, la pluie, ça use tout le monde. Et du coup, moi ça m'a permis de remonter. Là dans les petites bosses ici, le petit enchaînement, il y avait... Quand je dis les petites bosses, il y en avait au moins une dizaine. Il y avait au moins 10 boss qui s'enchaînaient, voire un peu plus. Même plus, qu'est-ce que je dis? Il y en avait une quinzaine, des petites boss comme ça, tout le temps, là, super usant, sur 50 bornes. Et du coup, on va voir qu'il y a des grandes cassures. Des grandes cassures, le peloton en sursis. Mais heureusement que là, j'en ai profité un peu pour me replacer. J'étais pas hyper à l'aise au début sous la pluie, là. Mais ça ira de mieux en mieux au fil de la course. Petit problème mécanique pour un gars, là. Il a pas eu un problème au bon moment, lui. Vu comment ça a embrayé, là. Vu comment ça a embrayé un grand coup. Regardez, moi, je suis obligé de encore boucher des cassures. Une nouvelle situation de crise. Là, c'est tendu. Là, ça roule. Entre ces petites bosses, là, c'est même petit faux plat montant, j'ai l'impression. Toujours sur des routes étroites, bien sales, bien dégueu. Mais au moins, vu que tout le monde est en file, tout le monde est à fond et qu'on est un peu en bosse, moi ça me permet de remonter. Le peloton est beaucoup moins compact. On est à peu près kilomètre 70. Il reste encore 100 bornes, un peu plus de 100 bornes. Mais là le peloton il commence à être énormément fatigué. Moi qui étais au fond de la classe, je le sentais très bien. De plus en plus de gars qui pétaient. Là regardez, on double Usni à droite, Lucien. Et les gars, regardez, ça commence à pédaler carré dans le peloton. Du coup, j'en profite. Je remonte un grand coup, je me rapproche de la moitié du paquet, mi-peloton. Et là, je me sens mieux. Je me dis, ça y est, je suis plus dernier. Je vais pouvoir presque voir l'avant du peloton. Regardez là, au fond, on voit qu'il y a des attaques, des petites attaques, mais je me rapproche. Je me rapproche aussi de mes équipiers qui étaient bien placés toute la journée et que j'avais toujours pas vu. J'avais vu que Vincent et Maxime Lémon pour l'instant. Mais voilà, je vais... là, on est dans des descentes, ça virait vraiment fort. C'était aberrant comment ça descendait vite, je trouvais. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte en vidéo, mais c'est pas moi qui descendais le plus vite en tout cas. Normalement on va voir Lémon qui se téléporte dans le peloton là. Je le doublais dans les bosses, il me redoublait dans les descentes. Il économisait des watts par rapport à moi. Mais non, regardez, ça descend vraiment vite. Ça met de l'angle, et pourtant il n'y a pas eu de chute. Enfin, pas de chute. Il y en a eu quelques-unes, mais il y en a eu très peu. Avec les routes comme ça, super étroites. Regardez, là, Lémon tout en noir, il me dit de prendre sa roue. Lui, il avait un kawaii, il a été parti avec un kawaii dans la poche, il avait réussi à le mettre, je sais pas comment il a fait, parce que pour mettre un kawaii quand il pleut, qu'il est tout emmêlé dans ton dos et tout, c'est super dur. Mais il a réussi. Et du coup, là, on est dans le com que j'avais pris la veille à la reco. Et du coup, là, j'étais en défense du com. En plus, j'étais mal placé. Du coup, vu que j'en ai profité pour remonter. Regardez, là, je vais beaucoup plus vite que tout le monde. Du coup, je me replace. Là, j'essaye d'aller voir Julien et Louis qui sont à l'avant. On doit être à peu près kilomètre 80 là. On est à peu près kilomètre 80. Et je vais les voir pour la première fois kilomètre 100. Du coup on s'en rapproche, mais avant il va y avoir une situation de crise extrême à gérer. Mais j'étais pas le seul dans cette crise. Lilou qui nous tend des bidons, pas le temps, là je suis à fond, ça va basculer.
Et on arrive bientôt sur la fin de ce passage mi-course qui était très très dur. C'était le passage le plus dur qui a usé tout le monde. Il reste encore une ou deux bosses et la situation de crise va pas tarder. Là c'était très très chaud, vous allez voir. Il pleut toujours autant. Il n'a pas plu toute la journée, à la fin ça s'est un peu arrêté, mais bon, avec les routes extrêmement détrempées, c'est comme s'il pleuvait. Ça jette de l'eau partout. C'est comme s'il pleuvait. Regardez là, le peloton très très étiré, ça roule à fond. Franchement, je sais pas s'il y en a vraiment qui roulaient. Je peux pas vous dire s'il y a des équipes qui s'organisaient devant pour rouler ou pas. J'en ai aucune idée. Moi, une fois que je suis arrivé devant le peloton, c'était tout désorganisé, ça attaquait dans tous les sens. Donc, je sais pas trop comment ça se passait à l'avant du peloton. Et j'ai pas été voir le live d'ailleurs. Le live, si vous voulez le voir en entier, c'était filmé par Un Sport, je crois. En tout cas, leur Insta, c'est Un Sport. Je vous mettrai le lien dans la description parce que je leur ai volé des images. Je leur ai envoyé un message, mais ils m'ont pas répondu. Je vous en veux pas. J'espère que vous m'en voudrez pas non plus d'avoir pris vos images. Donc, le live, c'était filmé avec des caméras et tout. Trop stylé. Donc, vous pouvez aller voir ça. Regardez, ça descend toujours fort. Il y a une goutte géante là sur la GoPro. Voilà, pousse-toi. En plus, les routes sont vraiment sales. Hein. Là, c'est dangereux. Là, ça roule à fond. Les routes sont dégueu. Et du coup, ça roule à fond. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, il y a eu une situation de crise énorme. Parce que tout le monde est à fond. Tout le monde est à fond. Là, on est dans une des dernières petites bosses qu'on avait reconnues la veille. Et moi, je suis toujours pas placé. Mais on se rapproche petit à petit. Ouah, les cailloux là, ça a pas crevé. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de crevaisons. Dans notre équipe, il y a peu de crevaisons, je crois. Ah, on est sur la crise. Malheureusement, je filmais pas au début. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On est passé dans une bosse. C'est la bosse qui était la bosse d'arrivée de l'année dernière. J'espère que vous avez vu la vidéo. Et au sommet de cette bosse, moi, j'étais quasi première partie de peloton. Et là, devant moi, ça casse. Une ou deux places devant moi, grande cassure. Du coup, je bouche un grand coup. Je bouche 5-10 secondes. Et là, je rentre sur le groupe. Et je vois que devant, il y a encore plus de cassures. Du coup, je me retourne. Et là, je vois qu'en fait, derrière, il y a encore plus de gars que dans le premier groupe. On devait être genre 60. Devant, il devait être 50. Du coup, situation de crise. Mais je vois que, par exemple, Villefranche, ils étaient 4 dans les 10 premiers du groupe derrière. Donc, j'ai attendu, hop. Et ça a chassé pendant 10-15 bornes. Pendant au moins 10 bornes, ça a chassé pour revenir sur le premier groupe. C'était très critique. Mais là, on est enfin revenu sur le premier groupe. Et je sais pas si vous avez vu, on a croisé enfin Julien et Louis pour la première fois de la course. Donc, je leur dis, allez les gars, je suis enfin là. Ils pensaient que j'avais eu problème mécanique, tout. Mais non, juste j'arrivais pas à me placer. Du coup, je les remonte, hop, je les replace. Et on va voir pour la première fois, kilomètre 100, l'avant du peloton. J'espère que vous n'avez pas désespéré, comme moi, j'ai pas désespéré, j'ai attendu mon heure pour pouvoir remonter. Et du coup, si vous êtes toujours sur la vidéo, vous allez voir le peloton en avant-première. L'avant du peloton en avant-première. Regardez, ça remonte, ça se faufile. Là, les routes sont un tout petit peu plus larges. Et voilà. On est enfin à l'avant du peloton, ça fait plaisir. Mais là, il y a toujours l'échappée qui est sortie en début de course. Je sais pas du tout combien ils ont d'avance. Je demandais un peu à mes équipiers, mais ils savaient pas non plus. Ils étaient toujours 7. Mais ça cassait un peu dans tous les sens. Du coup, là, mes équipiers m'ont dit, allez, maintenant, compte sur toi. Tu te lances dans ta course, c'est parti. Donc, j'avais déjà fait pas mal d'efforts. Mais en queue de peloton. Maintenant, je vais essayer de faire des efforts en tête de peloton. Et ça, c'est bien plus intéressant. Regardez, là, ça roule pas, donc je me replace. Je me replace pour suivre des attaques au cas où, s'il faut sauter à l'avant. Du coup, nickel. Deuxième ligne.
Deuxième ligne, et là, direct, ça attaque. Moi, je suis un peu enfermé là, je veux pas forcer le passage, du coup, j'attends une ouverture. Là, ça prend un peu d'avance, mais ça y est, l'ouverture est là. Je jump, un grand coup, vent de travers là, ça roule à fond. Je transperce ce garçon de l'Oudéac pour aller rejoindre les 3 gars qui étaient sortis à l'avant. Là, je me faisais très mal. Ça a roulé très vite et on va arriver sur le circuit final. Je sais pas si on y est déjà ou pas, j'arrive pas à reconnaître, mais si on n'y est pas encore, on est vraiment pas loin. Du coup, on est sur la dernière partie de course, bientôt le circuit final. Là, je viens de rentrer sur ces 3 gars. Oui, si, on est sur le circuit final, je reconnais ce virage. Ouais, donc on est dans les 70 derniers kilomètres. Je prends une petite cassure dans le virage parce que bon, ça virait à fond. Je préfère assurer le coup. Bon, je me tape des grandes relances. Mais au moins je finis pas par terre. Et là, on est sorti à 4. On a un peu d'avance. Je sais pas où est l'échappée, mais bon, ça roule à fond. On se pose pas de questions. Le gars devant DU qui me dit qu'il passe pas parce qu'il a un gars devant. Donc je vais prendre le relais directement pour pas désorganiser le groupe. Donc on prenait des grands relais, on voulait sortir. Je sais pas si les autres avaient des gars devant, mais je pense pas du coup. Et là, grand faux plat montant, ça prenait des relais, ça cassait les pédales. Mais le peloton rentre. Sur nous. En fait, c'est ce qu'on croyait, mais c'était pas du tout le peloton. C'était un groupe qui était rentré sur nous. Mais du coup, sur le coup, on roulait pas tous parce qu'on n'avait même pas vu que ça avait cassé un grand coup. Regardez, encore un virage, ça prend à fond, sérieux. On n'aurait même pas viré plus vite sous le sec. Hein. Donc, j'aurais pris une petite cassure, mais c'est pas grave. On voulait faire des efforts, toute la course. Et là, je me retourne et je vois qu'il n'y a pas le peloton en fait. Je vois qu'on est 15-20 là. Nous, on était 2 d'Hexagone avec Nico. Et le peloton avait cassé. Du coup, on a essayé de rouler, mais c'est rentré. Et là, on est sur la dernière ligne droite. Regardez ce virage. On le prenait 3 fois. Et là, on va donc passer sur la ligne pour la première fois. Et là, il va rester 2 tours entiers de circuit. Du coup, à peu près un peu moins de 60 bornes. 55 bornes à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas bien révisé le GPX. Mais en gros, c'est ça. Là, voilà, on est sur des images filmées de la course, le live. Et directement, il reste 45 bornes là du coup. Et il reste 3 échappés. Et nous, on part en contre avec un gars de Aix. Regardez le peloton derrière, ça réagit magnifique. Image filmée à la caméra. Et là, hop, je vois que ça tergiverse. Du coup, j'y vais seul. La moto qui me filme toujours, incroyable. Là, je cale le régulateur à 600 watts. Et c'est Jaja qui me rentre dessus. Regardez, là, on sort à 2 dans ce long faux plat montant. L'échappée perd beaucoup de temps sur cette accélération des 2 joueurs rhône-alpins. Jaja qui me prend un relais. Et là, le peloton, je peux vous dire que ça a étiré un grand coup. Là, on passait des petits ronds-points. À la sortie de ce rond-point, je vais prendre le relais. Hop, je switch avec la vidéo de la moto. Et le peloton, regardez, qui essaye de rentrer sur nous. Ça rentre pour l'instant à 1 bonhomme, 2 bonhommes. Donc on est 4 à l'avant, le peloton qui arrive toujours pas à rentrer. Ça recasse dans tous les sens. On est bientôt à 5. L'échappée, l'écart qu'ils font. On est même 6. Alors on est quasi 6 devant le peloton qui a petite cassure. Mais bon, tout le monde est en file et ça va rentrer. Jaja qui prend un dernier relais. Un relais assassin. Regardez, on voit l'échappée là, juste devant nous. Hop. Ça bascule et là l'échappée qui abdique. L'échappée terminée bientôt dans quelques hectomètres.
Et regardez, le peloton en file. Nous, le groupe de contre, c'est fini pour nous aussi. Là, c'est peloton groupé. Peloton reconstitué entièrement. Du coup, tout est à refaire. Est-ce que vous kiffez ces petites images switch entre ma GoPro et la caméra de la course? C'est incroyable. Je vous rappelle que c'est des images filmées par 1.sport. C'est leur page Instagram. Je vous mets tout dans la description en tout cas. Comme ça, j'espère qu'ils m'en voudront pas d'avoir volé leurs images sans leur accord. La vidéo va peut-être être strike du coup, je sais pas. Et voilà, échappée terminée. Peloton groupé. Mais du coup, ça attaque direct, ça contre direct. Regardez, ça roule toujours aussi vite. Ça passe les virages sur le casque. Route mouillée, pas mouillée, rien à foutre. Regardez, ça contre. Ça contre dans tous les sens. Et du coup, toujours actif je suis toujours actif moi pour l'instant. Mais là, on arrive sur une nouvelle situation de crise, les gars. Ah là 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 là, atroce. Et pourquoi je suis dans cette situation de crise? J'aurais jamais dû m'y retrouver. J'aurais dû être bien au chaud à l'avant du peloton. Sauf que là, j'ai un problème mécanique. Première fois que ça m'arrive, les gars. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, ceux qui sont en disque. L'axe de roue arrière qui se dessert. Atroce. Du coup, le dérailleur, il faisait n'importe quoi. Et en fait, je savais pas d'où venait le problème mécanique. Le dérailleur qui sautait dans tous les sens. Je savais pas pourquoi ça faisait ça. Regardez le peloton on le voit même plus. Le peloton il s'enfuit là-bas, il y a 20 secondes de retard. Heureusement il y a Charvieux qui roule là. Charvieux qui va tout ramener, heureusement, nouvelle situation de crise gérée avec brio. Mais du coup moi problème mécanique, mon dérailleur qui saute dans tous les sens, du coup dans la bosse là du circuit final, à peu près mi-circuit. J'ai tout reculé parce que j'essayais de comprendre ce que c'était le problème et je me suis retrouvé dernier, ça a cassé au sommet et du coup en fait je pouvais plus me mettre en danseuse, je pouvais plus forcer, je pouvais plus faire de relance. En boss c'était atroce, dès que j'essayais de forcer ça sautait dans tous les sens, surtout vu que du coup j'étais un peu à gauche de la cassette, je pouvais rien faire, du coup j'ai obligé de rester assis, obligé de bras cassés, ça me faisait super mal aux jambes. Là on avait bientôt 150 km de course, du coup c'était atroce. On avait 140 km de course je pense. Du coup dégoûté, regardez là, on est dans le dernier tour. Non, je sais plus où on est, franchement je suis dégoûté. Là on voit que je perds le contact parce que je peux plus me mettre en danseuse, je comprends rien à ce qui se passe. Je savais pas si c'était la roue qui se desserrait, si le dérailleur était complètement en vrac. Du coup je m'accroche comme je peux, je réussis à basculer dans les derniers du peloton là certainement. Mais du coup voilà, ce problème mécanique va complètement m'empêcher de pouvoir jouer dans le final. Du coup j'étais au bout de ma vie, vous pouvez même pas savoir comment, et en plus de revoir les images ça me fout la mort. Je suis dégoûté. Toute cette préparation pour rien au final. En plus là la caméra elle est dégueulasse. J'essaye de me replacer quand même parce que on sait jamais, peut-être que un coup de chance et la situation va pouvoir se rétablir. Je sais plus comment on dit. Bref. Donc voilà, je me mets quand même à l'avant du peloton. Là il y a un groupe qui est sorti. On a Julien devant. Ils sont 7 ou 8 je crois, ou 9, un peu moins de 10 en gros. Et là on est de nouveau dans le faux plat montant où on était filmé tout à l'heure. Et là la caméra nous filme encore. Donc il reste 16 km de course. On sort à 3 là, j'avais même pas vu qu'on était sorti en vrai. J'étais encore bien, moi j'étais super bien. Mais du coup avec ce problème mécanique je pouvais plus rien faire. Regardez, la double caméra ça filme l'échappée qui vient de se scinder en deux. Il y a le Camus et un autre gars qui sont sortis. Et nous derrière ça essaye de rouler pour rentrer sur eux. Et ça va rentrer sur les 5 ou 6 autres de l'échappée, mais ça va pas rentrer sur le Camus qui va aller, comme vous le verrez tout à l'heure, il va aller gagner la course. Du coup moi là je suis avec Nicolas Sillot en tête de peloton. On est là en défense parce qu'on a Julien devant et du coup au cas où on est prêt à jumper, mais moi je peux pas, regarder là.
On se prend des relances et du coup moi vu que je peux pas faire les relances, je fais des cassures. Donc désolé le peloton si je vous ai fait des cassures, si vous avez dû boucher à cause de moi, mais je pouvais rien faire. Regardez, là je suis censé sauter dans la route ceux qui attaquent. Je suis obligé de dire à Nico vas-y parce que je peux rien faire. J'ai failli me casser la gueule 2-3 fois parce que mes vitesses ont sauté alors que j'essayais de me mettre en danseuse. Dégoûté, j'étais super bien, super fort, mais j'ai rien pu faire. Donc là, on revient sur la deuxième partie de l'échappée et on est dans le final. Je vous ai pas mis d'image parce que là, la caméra, elle est foutue, ça filme plus rien. Du coup, il reste 2-3 bornes là. Dernier rond-point, ça a failli se casser la gueule. Et vu que ça roule à fond et que ça prend toute la route presque, j'ai pas pu relancer, je pouvais pas remonter. Là, hop, ça se casse la gueule devant moi juste dans le dernier virage. Là, on entend que mes vitesses, elles sautent dans tous les sens. Du coup, hop, on est à 300 mètres de l'arrivée. Là, je vous ai mis l'image de la caméra. On voit que c'est tombé. Moi, je suis dans les derniers. Et là, je relance pas. Je suis dégoûté. J'aurais pu aller marquer des points. C'est pas grave. Peut-être une prochaine fois, victoire de Le Camus et derrière le peloton qui n'est pas loin mais qui arrive pour la 2e place. Et nous, on a Julien qui va chercher une belle 16e place. Bon, belle 16e place, c'est très bien, mais il était un peu dégoûté lui aussi. Nico 26 ou 27, je sais plus. Et du coup, on est 11e au général de la Coupe de France. On est satisfait. On aurait pu aller chercher bien mieux, je pense. Mais 11e, c'est très bien. Ex-aequo avec les 10e, mais ils sont devant la place. Et moi, du coup, je passe la ligne ici. Donc, je suis dégoûté. J'espère que vous n'êtes pas trop dégoûtés. Mais je vous laisse avec le débrief. Entre guillemets au chaud. Mais pour le final, c'était la bonne tactique à mon avis. Et c'était bien d'essayer d'être dans les coups. Les 7 mecs qui s'en vont, ça m'a pas inquiété. Encore une fois, j'avais dit 7 mecs, du moment de 10 mecs, c'était pas grave. J'ai pas vu grand monde si ce n'est Antoine derrière et pour le coup Antoine je pense que pendant 100 bandes t'as vraiment servi à rien. La première fois que je t'ai vu c'était kilomètre 97. Ça peut arriver. Alors toi je t'ai pas vu Vincent, mais Antoine il est passé 3 fois à la fenêtre, je pensais qu'il aurait servi à rien. T'as quand même servi à quelque chose et heureusement parce que franchement après t'es allé dans les coups et tout et c'était très bien mais bon pendant 100 bandes t'es beaucoup trop loin. Et on peut pas se permettre à ce niveau-là. Non, mais j'étais premier sur la ligne et tout, je voulais essayer de me placer, mais pas pu. Hein. Après, il y a plein de moments où ça s'est posé, où ça peut remonter quand même. Ah, mais non, mais jamais. Mais si, Non, mais gros, quand t'es derrière, ça se passe jamais, t'es en fil, t'es à fond là. Il y a plein. Tu peux pas remonter sur les côtés. Bah oui, voilà. La journée se termine ici, au Subway. Bon appétit si vous regardez la vidéo. En mangeant. Oui. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on a passé une bonne journée. On a passé une belle journée, ouais. Je t'avais un petit cœur. On se retrouve bientôt Pour de nouvelles aventures. Pour de nouvelles aventures. On like, on partage et on follow. C'est bien ça, Nico. Allez, bisous l'équipe. Ciao.